Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Philippe Deveau, je suis un citoyen de la municipalité du village de Stucley-Sud et aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous parler de quelque chose d'assez particulier qui se passe en ce moment et qui fait que ça vaut le coup de faire cette vidéo-là et de partager ça à un maximum de personnes pour qu'un maximum de citoyens sachent ce qu'il se passe en ce moment dans notre village. Donc pour ceux qui sont au courant, il y a un budget de 2024 qui est en travail depuis quelques temps à travers le conseil municipal. Et le 18 décembre, il y a eu une séance extraordinaire pour nous présenter le budget et qu'est-ce qu'il y en est. Donc, c'est par rapport à cet événement-là que j'ai décidé de faire cette vidéo-là parce que c'est assez intéressant. Parmi toutes les séances que j'ai participé, je dirais que c'est probablement la séance que j'ai trouvée la plus intéressante. Par rapport à qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est fait et les répercussions de cette séance-là. Donc, pour cette vidéo-ci, je vous ai fait... je vous ai préparé un petit quelque chose, donc c'est pas une vidéo de seulement 1 ou 2 minutes, là, il va y avoir... c'est quand même une vidéo qui va être plusieurs minutes parce que il y a quand même un impact important là, face à ce qui se passe en ce moment. Alors, je voulais vous présenter quelque chose d'assez pertinent. Donc, je vous ai fait, vous voyez ici, là, de ce côté-là, plusieurs sujets. Donc, je vais les passer pour qu'on soit capable de suivre un petit peu. Donc, je vais commencer par un retour de la séance du 18 décembre. Donc, en réalité, je veux vous expliquer, pour ceux qui n'étaient pas présents, je ne sais pas personnellement si ça a été enregistré. J'ai pas pris le temps de regarder ça, si ça avait été enregistré en vidéo. Et si c'est le cas, je ne sais pas quand est-ce que ça va être disponible à tous pour que vous puissiez le regarder. Si ça devient disponible, je dirais que c'est très pertinent de le regarder parce que c'est assez intéressant. Mais je fais cette vidéo-là pour vous donner un résumé, mais aussi aller plus loin que où est-ce qu'on n'a pas pu aller dans cette séance-là. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que cette séance extraordinaire du 18 décembre était pour le budget 2024. Donc, juste pour remettre en contexte, qu'est-ce qui est important parce que là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, dans les derniers mois, peut-être que vous l'avez remarqué, il y a eu une modification du rôle d'évaluation pour déterminer une nouvelle valeur de votre propriété, en fait de toutes les propriétés du village. Ça, ce qui est important de comprendre, c'est que le conseil actuel et le maire actuel n'ont aucun contrôle sur cette partie-là. C'est la MRC qui est en charge de faire tout le rôle d'évaluation de toutes les municipalités de la MRC. Et elle a mis en charge un cabinet privé d'évaluateurs pour que eux fassent l'évaluation des propriétés. Bon, on s'entend, ils n'ont pas été voir chaque propriété de la MRC pour déterminer individuellement. Donc, ça a été, il y a eu beaucoup de généralités, on s'entend, mais ça a apporté des modifications. Et là, j'ai pas spécifiquement les chiffres et les rapports, mais de ce que j'ai pu observer, de ce que j'ai pu entendre, c'est que la majorité de la municipalité ici à Stucley-Sud, et je sais que c'est la même situation dans plusieurs autres municipalités, on a vécu une augmentation de la valeur de notre propriété entre 60 et 75% en moyenne. Je dis en moyenne parce que j'ai pas les chiffres réels, concrets, enfin je peux pas capable de faire cette détermination-là. J'ai vu des chiffres qui passaient plus haut que de 70%. Je sais qu'il y en a qui ont eu des augmentations plus basses que 60 et 70%, puis d'autres plus basses que 60%, et certains plus élevés que 80% aussi. Donc, ce qui est important de comprendre sur ce point-là, la première chose, c'est que ce rôle-là, le conseil actuel et le maire n'ont aucun contrôle, donc c'est géré par la MRC, et deux, la chose qui est importante à comprendre, c'est que ce n'est pas cette augmentation-là qui va déterminer votre taxation annuelle, donc votre relevé, votre compte de taxe annuel. En réalité, ce qui arrive, c'est que la municipalité a un conseil et ce conseil-là va prendre en compte toutes les charges que la municipalité a besoin pour fonctionner, mais aussi va avoir potentiellement des projets pour le futur, soit pour l'année 2024 ou en préparation pour les prochaines années. Donc, ils ont besoin de préparer un budget. Ce budget-là va faire en sorte qu'ils ont besoin d'un montant d'argent annuel. Et de ce montant-là, qu'est-ce qu'ils vont prendre? C'est qu'on a besoin de tel montant. On a une évaluation globale, totale de nos propriétés dans le village de temps. On a besoin d'un pourcentage, d'un taux
qui va faire en sorte que si on applique ce taux-là aux valeurs des différentes propriétés, on arrive à ce budget-là, à ce montant-là qui va respecter le budget qu'on a besoin pour l'année. Donc techniquement, ce que ça veut dire, c'est que le conseil a le pouvoir de voter un taux qui va faire en sorte qu'on ne va pas vivre une augmentation de 75% de notre compte de taxes. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont voter un taux, et c'est une des raisons pourquoi il y a eu la séance du 18 décembre, c'est qu'ils ont préparé un budget, ce budget-là a besoin de liquidité, et ça se représente à une augmentation de notre taux, en fait, pas une augmentation, mais apporte une modification au taux de 2023 pour apporter les liquidités nécessaires à la municipalité pour son fonctionnement. Donc, et c'est là que tout s'est passé. Et pour faire une histoire courte, d'une certaine façon, parce que je ne veux pas donner une vidéo qui va durer aussi longtemps que la séance, c'est que il y a eu une présentation de la situation, il y a eu des hypothèses liées à certaines augmentations dépendant différentes catégories d'immeubles ou de terrains. Et cette modification de taux de taxation fait en sorte qu'on pouvait vivre une augmentation de notre compte de taxes annuel. Et là, on était plusieurs citoyens qui étaient présents. Parmi les citoyens, il y a eu différentes questions, il y a eu des demandes d'informations, des commentaires, des interrogations face à tout ça. Et si ça vous tente, je vous laisse le choix d'aller voir la vidéo s'il va en avoir, sinon il va peut-être avoir un compte rendu. Je ne sais pas comment ça va se passer face à cette séance spécifique-là. Mais il y a eu beaucoup de questionnements et d'interrogations, ce qui fait que c'est assez particulier. Et pour terminer cette séance-là, en réalité, il a fallu que le conseil vote pour la proposition. Donc, en soi, il y a eu un pourcentage. Et après cette partie-là, je vais vous présenter des exemples là, de concrets de qu'est-ce que vous pourriez vivre. Donc, qu'est-ce qui en est arrivé? C'est que il y a eu une préparation d'un budget qui en est apporté à un taux. Et c'est ce qui nous a été présenté le 18 décembre. Et là, il fallait voter, techniquement, ce nouveau taux-là. Je ne sais pas comment on va rappeler ça. Cette proposition pour une modification du taux pour la taxation de 2024. Le projet a été proposé par la conseillère Julie Royer. Et par la suite, chacune des personnes du conseil ont dû voter. Donc, le conseiller numéro 1, André L'Espérance, a mentionné son point de vue par rapport à la situation et s'est présenté contre cette proposition-là. Et ensuite, on a vu les conseillers passer un à la suite de l'autre. Donc, on a vu la conseillère numéro 2, Véronique Pépin, qui était contre cette proposition-là, qui était pour cette proposition-là. Ensuite, la conseillère numéro 3, Julie Royer, qui était celle qui a présenté, qui a fait la proposition de ce projet-là budgétaire, en fait, a accepté d'une certaine façon, parce que c'est elle qui l'a proposé. Ensuite, il y a eu le conseiller numéro 4, Joël Gagnon, qui a accepté. Ensuite, il y a eu la conseillère numéro 5, Céline Delorme-Piquin, qui a également accepté. Et finalement, c'est passé au conseiller numéro 6, qui est René Pépin, qui a également accepté. Donc, techniquement, à ce moment-là, il y avait une personne contre et il y avait 5 personnes pour. Donc, techniquement, ça aurait dû passer. Et là, c'est qu'est-ce que j'ai trouvé très intéressant, parce que j'avais jamais vu ça, puis pour être franc, je pensais pas vraiment que quelqu'un allait l'utiliser. Mais là, le maire, qui est François Réaume, a commenté pour apporter sa désapprobation, si je peux dire ça comme ça, à ce budget-là. Et pour ceux qui ne le savaient pas, le maire a un droit de veto. Un droit de veto. Et à ce moment-là, le maire a décidé d'utiliser son droit de veto pour faire en sorte que ce budget-là ne passe pas. Donc, point de vue du droit de veto, qu'est-ce que ça fait? C'est que là, ça donne un mois supplémentaire pour que le conseil puisse se retrouver pour faire en sorte de retravailler les chiffres pour pouvoir en arriver à une nouvelle proposition le mois prochain
qui, à ce moment-là, le maire n'aura plus de droit de veto et le conseil va pouvoir choisir soit de représenter exactement le même budget, le même taux, et à ce moment-là, si les gens sont toujours positifs, si les opinions n'ont pas changé, à ce moment-là, le budget va passer tel quel. Ou il peut y avoir une modification, et à ce moment-là, il va y avoir probablement un nouveau vote par rapport à chacun des conseillers pour déterminer s'ils sont pour ou contre ce nouveau projet de budget-là. Donc, ceci étant dit, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran pour vous montrer un document que j'ai préparé. Donc, c'est un document que j'avais préparé d'avance, avant la séance, parce que je m'étais préparé. Dans le sens que moi j'ai vu, je regardais au départ pour ma maison, ma propriété, je voulais m'assurer de savoir combien qu'il allait avoir de modifications. Et personnellement, je suis en train de faire une analyse du village de plusieurs propriétés. Donc il y a beaucoup de choses que je regarde en ce moment dans la municipalité, ce qui fait en sorte que je suis au courant de bien des choses. Je veux dire, sans nécessairement en parler avec les gens, c'est juste que je fais des analyses. Et à cause de ça, je voulais analyser certaines affaires. Puis là, j'ai vu des différences, alors ça m'a donné le goût d'aller plus loin. Donc, je vais vous présenter le petit document que je m'étais préparé pour la séance du 18. Donc, techniquement, là, ce que vous voyez actuellement, c'est pratiquement la même chose que j'avais le 18. La différence, c'est que là, j'ai fait en sorte qu'il soit disponible. Donc, techniquement, si vous allez, mettons, je vais faire ici, New Private Windows. Si vous faites budget 2024.philippedeveau.ca, vous allez arriver sur une feuille. Donc, ça, je l'ai fait en sorte que vous soyez capable de vous y avoir accès, de voir exactement ce que moi j'avais préparé. Et si vous voulez, vous pouvez cliquer sur Download et là, vous pouvez le télécharger soit en fichier Excel ou en fichier OpenOffice. Et là, ça va vous permettre de vous pouvoir le modifier et de jouer avec. OK? Donc, vous allez pouvoir vous amuser et regarder qu'est-ce que j'ai préparé, puis de regarder potentiellement c'est quoi l'impact sur vous, votre valeur. Et la différence que j'ai faite aussi, la différence qu'il y a en ce moment et le document que j'avais le 18, c'est que j'ai rajouté ici le lien. Donc, si vous mettez votre pointeur, votre souris sur cette valeur-là, vous allez voir, il y a un lien. Si vous cliquez dessus, ça vous apporte ici, à ce truc-là, quelque chose que je vais vous montrer tantôt. Okay? Autre modification qu'il y avait, c'est que ici, c'était toutes des données que je n'avais pas. Donc, j'avais accès aux données de 2021, 22, 23, qui sont les taux foncières générales, le garage, puis tous les différents autres postes. J'avais accès à ça, mais je n'avais pas accès aux chiffres de 2024, 25 et 26. Donc, je m'étais quand même fait une colonne où j'avais copié exactement les mêmes chiffres. Et tout ce que j'avais besoin, c'est que le 18, qu'on me présente les chiffres, puis au moment qu'on me présentait les chiffres, je les ai rentrés directement dans ça, ce qui a fait en sorte que tout ce que j'ai préparé ici, c'était toutes des choses qui se sont calculées automatiquement dépendant les nouvelles variables, les nouveaux taux qui ont été votés. Donc, ce que je veux vous présenter, c'est ce document-là parce que c'est là qu'il y a vraiment une grosse importance face à pourquoi je vous présente cette vidéo-là. C'est que ça, c'était les taux de l'an passé. Ça, c'est les taux de cette année. Donc, techniquement, je vais commencer par ceux-là ici, activité de fonctionnement par unité. On voit qu'il n'y a pas de changement sur ce point-là. On voit que pour la Sûreté du Québec, on a une augmentation d'environ 10 $ par unité. Pour la sécurité incendie, on a une augmentation d'un petit peu plus que 8 $. Premier répondant, 2 $. Aqueduc, on a quand même une bonne différence. On passe de 416 à 590. Pour ce qui est des matières résiduelles, on a une diminution de 10, 15, 25, 24 $. Pour collecte sélective, c'est pratiquement la même affaire. Matière compostable, c'est la même affaire. Et le vidage des fosses septiques, il y a une augmentation d'à peu près 6 $. Donc, ici, c'est pas vraiment là, autre que pour l'aqueduc, où est-ce que les gens vont voir une grosse différence dans leur taxation annuelle. Où est-ce qu'il y a des différences? C'est ici. Et là, j'espère que vous les voyez. Donc, la taxe foncière générale de l'an passé, c'était 6,1%. Non, en fait, c'était
0,6165%. Et là, on arrive à 0,47. Et dans le cas du garage, ça l'a diminué. Là, c'est rendu loin. Là, après le point, il y a 4,065. Tandis que là, ça l'a diminué à 0,40 après la virgule, là, 27. Donc, c'est comme si ça revenait à 2,7$ par unité, je crois. C'est pas des grosses affaires. Là. Je veux dire, il y a une différence là, de 4% diminution. Fait que là, il y a une diminution. Et il y a une diminution aussi dans le taxe foncière générale. Fait que c'est bien beau voir ça, mais là, dans les chiffres concrets, qu'est-ce que ça occasionne? Donc, là, moi, j'ai fait des exemples où est-ce que j'ai fait une différence avec maison avec aqueduc, maison sans aqueduc. J'ai pris un exemple dans le Haut-Bourg. Pour ce qui est de la maison avec aqueduc, c'est ma propriété. Okay? Fait que ça, c'est les chiffres de ma propriété. Je vous les montre. Là. De toute façon, tout est accessible gratuitement et public. Donc, si vous connaissez mon adresse, vous êtes capable de la trouver. Donc, c'est assez facile. J'avais ma pancarte sur mon terrain pendant les élections. Donc, si vous n'étiez pas au courant, ben, vous savez, je suis sur la 112. Donc, maison avec aqueduc, maison sans aqueduc. J'ai pris un exemple dans le Haut-Bourg. Un commerce. On n'a pas beaucoup de commerce ici à Stuclé, donc j'en ai pris un pour voir la différence. Un terrain vide aussi dans le Haut-Bourg. J'aurais pu le prendre ailleurs, mais c'est juste qu'en ce moment j'analyse beaucoup le Haut-Bourg, c'est pour ça que j'ai vu des différences. Un terrain agricole, un quadruplex, puis une maison de plus de 500 000 $. Donc ça, j'avais déjà tout préparé ça quand je suis arrivé le 18. Donc techniquement, le 18, tout ce que j'avais besoin, je rajoutais ça, les comptes ici, les chiffres ici, et tout se calculait soi-même. Donc, dans le cas de ma propriété à moi, je passais de 196 000 à 321 000, qui est une augmentation de ma valeur de 63%. Donc, cette augmentation de valeur-là, ça ne va pas dire que mon compte de taxes va augmenter de 63%. Parce que, vous voyez ici, il y a eu une diminution du taxe foncière générale, une diminution du garage, et il y a eu des modifications ici également. Donc, dans mon cas, par rapport à ma propriété, on voit que j'ai une augmentation. Ici, j'ai des modifications par rapport aux différentes données, par rapport à mon taux de taxation. Et l'an passé, mon taux de taxation, ma facture concrète était de 2427,44, tandis que là, je suis à, si le budget aurait été officiellement accepté comme ça, je serais passé à 2678,61. Donc, 251 $ d'augmentation. Donc, c'est un 250 $ par année de plus que je paye pour ma propriété. Et ça, c'est dans le cas de ma propriété. Et là, ce que je veux vous apporter aussi, c'est que, je m'étais laissé des notes, ça, c'est ma propriété. Et là, ce que je vous conseille fortement de faire, c'est de cliquer sur ce lien-là si vous ne l'avez jamais fait, d'aller, en fait, l'objectif, c'est de faire en sorte d'aller mettre vos chiffres à vous. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment le faire, je vous ai mis un lien ici. Si vous cliquez dessus, ça va ouvrir cette page-là. Et là, cette page-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que là, vous voyez tout Stuclé. Et là, vous allez être capable d'aller chercher votre terrain. Et là, je vais vous donner un exemple de comment le faire. Je vais utiliser le bâtiment, le terrain de la municipalité, de la mairie, pour vous donner un exemple. Donc, la mairie, elle est située ici. Donc là, il faut zoomer. On zoome, puis là, vous allez voir qu'il va y avoir un certain délai. Là. Je sais pas, tant mieux si vous, votre Internet est plus rapide. Moi, il est assez lent. Donc, en fait, j'avais préparé ça ici pour qu'on soit capable de le voir plus vite. Là. Donc, là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vérifier les chiffres. Donc, là, je sais que c'est plus difficile. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans Search. On va faire ici Low Number. Et là, vous voyez, dans le cas de la municipalité, là, il est caché ici. Fait que là, vous allez me voir avancer là, pour être capable de moi-même le voir. Là. Donc, pour ce qui est de la municipalité, c'est 5, 6, 4, 5, 3, 5, 5. Juste pour être sûr. Ouais, je pense que c'est ça. Et là, on fait Start Research. Et là, on arrive au terrain de la municipalité. Donc, là, pour l'instant, ça, c'est le terrain de la municipalité. Comme vous pouvez voir, si vous allez ici dans Honors, qui est propriétaire, vous voyez municipalité de Stuclé-Sud. La partie qui nous intéresse, nous, c'est Tax Distribution. Fait que là, on voit en ce moment
Le rôle sélectionné, c'est 2021, 22, 23. Donc là, ce qui est important ici, vous là, vous devriez voir un montant imposable, valeur imposable ici. C'est juste que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que vu que c'est le terrain de la municipalité ne va pas s'auto-charger des taxes pour la distribuer. Donc, c'est pour ça qu'on s'est marqué ici dans valeur non imposable. Mais techniquement, ce montant-là, vous devriez le voir dans le valeur imposable dans votre cas. Donc, dans ce cas-ci, la municipalité, c'était pour le rôle 21, 22, 23, 466 100. Et là, si on veut voir le nouveau rôle, donc vous venez ici, vous faites 24, 25, 26, et là, vous revenez dans Tax Distribution, donc distribution des taxes, et là, vous allez voir votre nouveau montant de taxes. Donc là, on est passé de 400, je ne me rappelle plus combien, 460 000, je crois, à 700 000. Donc, il y a eu une augmentation de 250 000, presque 300, je ne sais plus trop, là, c'était combien, 400. Donc, il y a quand même une bonne différence, ok? Fait que ça, c'est les façons de faire pour vous, pour aller chercher la différence. Donc là, ce que vous faites faire, vous revenez ici, et là, vous marquez vous-même, c'est quoi les montants. Et là, vous allez voir des chiffres différents que moi. Parce que moi, c'est par rapport à ma propriété, mais vous allez en avoir un autre. Puis là, j'ai fait une autre recherche d'une autre propriété, juste pour donner un exemple, ok? Quelqu'un a une propriété qui était évaluée à 73 300 en 2021, 22, 23. Et là, pour 24, 25, 26, 317 600. Oups, il manque un zéro. Qui fait en sorte que lui, ce citoyen-là, voit une augmentation de son rôle d'évaluation de 83%. Donc lui, on se retrouve avec une grosse différence. Donc, si je prends cet exemple-là, mais là je vais revenir après ça dans le mien, vous allez voir que avec toutes les modifications qui sont là, on se retrouve que pour cette personne-là, lui, il vit une augmentation de sa facture municipale, une augmentation de 16,78%, qui en bout de ligne se représente à 382,80 d'augmentation de sa facture. Donc ça, c'est un montant d'augmentation annuelle. Ça veut dire que pour lui, il passe de 2281 à 2664 annuellement. Donc si je reviens en arrière par rapport à moi, donc moi, c'était 2427 et je passerai à 2678, qui dans mon cas, me donne une augmentation de 10%. Donc, dans votre cas, c'est important d'aller voir parce que ça se peut que vous viviez une augmentation de 10%, une augmentation de 15%, une augmentation de 6%. Il y a plein de facteurs qui peuvent faire en sorte d'apporter une diminution ou une augmentation face à ce que moi j'ai. Ça se peut que vous soyez plus bas, ça se peut que vous soyez plus élevé. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que si on utilise ces mêmes données-là ici, puis qu'on l'applique à plusieurs autres propriétés, c'est quoi qu'ils vont voir? Donc, ici, la maison sans aqueduc dans le Haut-Bourg, j'ai pris un exemple, où ce que lui a augmenté de 197 à 354, qui vit une augmentation de sa valeur municipale de 79%. En bout de ligne, se retrouve avec, dans son cas, une augmentation de 10% de son compte de taxes. Ensuite, j'ai utilisé un commerce, où ce qui passe de 395 000 à 196 000, qui lui vit une augmentation de 25%, ce qui fait en sorte que face à cette modification-là, lui il passe d'un compte de taxes de 3600 à 3300, donc lui voit son compte de taxes diminuer de 7%. Donc lui, en bout de ligne, cette année, son compte de taxes diminuerait. Ensuite, on prend un terrain vide dans le Haut-Bourg. J'ai pris un terrain que lui est passé de 3500 à 9800. Lui, il a vécu une augmentation de 180% d'augmentation de sa valeur. Ce qui fait en sorte qu'il passe de 310 à 348, qui est en bout de ligne une augmentation de 38$, soit 12% d'augmentation pour son terrain. Ensuite, on a un terrain agricole. J'ai pris un terrain qui était à 756 000, qui a augmenté à 1 248 000, qui est une augmentation de 64%, qui fait en sorte que lui, il passe de 5 500 à 5 800, donc une augmentation de 6%, et une augmentation concrète de 337$ par année. On regarde pour un quadruplex,
333 000 à 379 000, une augmentation de 62% de sa valeur. Il voit son compte de taxes augmenter de 12%, soit une augmentation de 792 de son compte de taxes. Et j'ai fait un exemple aussi sur une maison de plus de 500 000, donc une maison de 606 000 versus une augmentation qui va à 941 000, donc une augmentation de 55 000. Lui voit son taux d'augmentation de sa facture de taxe municipale d'une augmentation de 4,21%, soit 209 $ d'augmentation de sa facture concrète. Donc ça, c'est des chiffres par rapport à des terrains, des propriétés, des immeubles concrets que j'ai analysés dans la municipalité. On s'entend, chaque maison avec aqueduc va être différente. Chaque maison sans aqueduc va être différente. Chaque commerce va être différent. Chaque terrain vide va être différent. Chaque terrain agricole va être différent. Chaque quadruplex va être différent. Ben, chaque en fait. J'ai dit quadruplex parce que ça va par nombre d'unités, mais on peut faire des exemples par rapport à triplex, des duplex. Donc, donc chaque immeuble à revenu va être différent et chaque maison qui a une valeur de plus de 500 000 va être différente également. Ce qui est important de voir ici, c'est la différence. 10%, 10%, ici c'est correct, moins 7%, 12%, 6%, 12%, puis 4%. Donc, attendez un petit peu. Donc là, qu'est-ce qui arrive? C'est que on se retrouve dans une situation qui a des différences par rapport à certains types de propriétés. Donc, ça, va falloir qu'on en discute. Puis c'est une des choses qui a apporté beaucoup de questionnements. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais revenir à mon écran, parce que là, vous allez avoir vu tout ceci. Donc, attendez. Oups. Mélange. Ici. Donc, là, ça, c'est le retour sur la séance du 18 décembre. Les autres points vont être beaucoup plus rapides. Là. C'est juste que là, ça me prend beaucoup de temps d'explication. Selon moi, qu'est-ce qui a manqué et qu'est-ce qui pourrait être amélioré par rapport à cette séance-là? Et là, c'est là que ça devient intéressant. On aurait besoin d'une explication un petit peu plus détaillée parce qu'on a vu techniquement des données, des chiffres, mais on n'a pas réellement compris. Ce qui est intéressant avec les chiffres, puis c'est une des choses que j'ai mentionné également, c'est que des chiffres, en mathématiques, des chiffres, on peut leur faire dire ce que l'on veut. Et 10%, 12%, 15%, ok, mais ça signifie quoi? Peut-être que une municipalité va avoir une augmentation de 15%, puis un autre va avoir une augmentation de 10%. Mais si, dans celle de 15%, il y a tellement des améliorations qui sont faites qui font en sorte que, en tant que citoyen, on est correct, on est d'accord de payer de payer cette augmentation de 15%. Puis de l'autre bord, 10%, sans aucune modification, sans rien, même diminution du service, ben là, on n'est pas d'accord. Donc, le pourcentage en soi veut rien dire. C'est juste qu'on a besoin d'un petit peu plus d'explications. C'est comme, pourquoi? Qu'est-ce qui a changé depuis l'an dernier? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a cette augmentation-là? Aussi, dans les différents postes budgétaires, parce que là c'était le budget en soi, nous, en tant que citoyens à la séance du 18, on n'a pas eu accès à ce budget-là, en fait on n'a pas pu analyser ça. Donc ça aurait été intéressant de savoir pourquoi, qu'est-ce qui a augmenté. Bon, il a fallu qu'on pose des questions pour savoir qu'est-ce qui a changé. Bon, il y a une des choses qui a été mentionnée, comme quoi qu'il y a eu davantage d'amas poussière qui a été mis cette année que les années précédentes. Bon, pour avoir été souvent dans les séances du conseil, c'était une chose qui revenait souvent. Il y a beaucoup de citoyens qui voulaient plus d'amas poussière pour éviter que la poussière contamine, on va dire, les maisons des personnes qui vivaient près de ces routes-là. Donc, il y a eu une augmentation d'amas poussière. Donc, de ce point de vue-là, c'est normal que le poste budgétaire ait augmenté parce que ça a été une demande du citoyen. Donc, c'est normal que juste par rapport à ça, on voit l'augmentation de la facture parce que c'est une des choses qu'on a demandé. Alors ça, il fallait qu'on l'explique. Il ne fallait pas nécessairement qu'on ait besoin d'aller chercher cette information-là. Il aurait fallu qu'on nous vende cette augmentation de taux-là, qu'on nous vende l'idée d'accepter ça.
qu'on nous dise qu'on a fait telle chose, il y a telle chose qui est modifiée. On a décidé de s'occuper mieux de nos fossés parce que là c'était en train de pourrir, puis pas nécessairement pourrir, mais on avait des problèmes parce que les fossés n'étaient pas entretenus. Ben, ok, fine, donnez-nous de l'information qui nous permet de savoir pourquoi il y a cette augmentation-là, puis là à ce moment-là peut-être que, cette augmentation-là est raisonnable compte tenu de cette situation-là, par rapport à ces différents postes-là qui ont été ajoutés par rapport aux demandes des citoyens. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié aux années précédentes qu'on paye maintenant, ou est-ce qu'on paye quelque chose maintenant pour les années à suivre, donc des projets qu'on a dans le futur qu'il va falloir qu'on finance, ou des projets qu'on a eu dans le passé qu'on continue à financer, mais que c'est peut-être la dernière année et qu'on n'aura pas sur les prochaines années. Donc, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui font en sorte que, je ne sais pas, là, peut-être qu'il y a un budget qui a été mis en place pour un projet spécifique qu'on n'est même pas au courant, mais qui va avoir lieu en 2024 et les prochaines années. Mais si on ne le sait pas, c'est difficile à faire avaler une augmentation quand on ne sait pas pourquoi il y a eu cette augmentation-là. Fait qu'il manque un petit peu plus de détails, il manque un peu de détails dans pourquoi il y a cette augmentation-là. Moi, personnellement, je ne suis pas pour ou contre cette augmentation-là. C'est juste, vendez-moi le pourquoi que je vais accepter cette augmentation-là. Donc, j'ai personnellement trouvé qu'il manquait peut-être un peu d'explication, un peu de détails face à ce qu'il y en est. Donc, j'espère qu'à la prochaine rencontre, parce que là, vu que le maire a usé de son droit de veto, il va y avoir probablement une rencontre du conseil pour rediscuter du budget. Et il va y avoir une autre séance extraordinaire pour nous présenter le nouveau budget, les nouveaux taux. Et j'espère qu'on va nous donner un petit peu plus d'explications pour nous faire, si je peux dire, comprendre ou avaler les modifications apportées. Un point qui a été grandement discuté, c'est les catégories de taxation. Donc, si je reviens à mon tableau de tantôt, celui-ci, donc vous voyez, on avait un taux ici unique. Donc, ce taux-là était appliqué à tout type de catégorie d'immeubles. Ce qui fait en sorte que, dû à ce taux unique-là, on se retrouve que certaines catégories qui se retrouvent avec des taux de 10%, d'autres avec des diminutions, donc une diminution de 7%, d'autres avec un taux de 6%, puis d'autres avec des taux de 4%. Bon, en soi, ça peut être une problématique, mais surtout, ce que je vois, sans nécessairement aller dans le problème, dit comme on a une situation qui apporterait une réflexion à avoir, qui pourrait nécessiter potentiellement d'avoir une réflexion sur est-ce qu'on peut avoir des catégories séparées, différentes par rapport au type d'immeubles, de terrain qu'on a sur notre territoire. Et là, j'ai fait quelques on va dire des exemples de possibilités de catégories de taxation. Où est-ce que je me suis trompé, ça n'a pas rapport là, le coopératif avec d'autres villages, ça n'a pas rapport. Donc, attendez, je vais juste l'enlever. Je viens de l'enlever, donc, possibilité de catégorie de taxation. Là, je dis pas que c'est absolument ça qu'il faut qu'on aille, c'est juste que j'ai réfléchi et j'en suis arrivé à ces différentes catégories-là, et il y en a peut-être d'autres. On peut peut-être en mettre plusieurs ensemble, mais je crois que ça pourrait être pertinent d'arriver à des catégories spécifiques ou plus spécifiques pour éviter d'avoir un type de taux pour tout le monde. Donc, résidentiel unifamilial, résidentiel avec 2 à 4 logements, terrain vide qui est construisible, terrain vide non construisible, résidentiel à faire. Donc, la raison pour laquelle j'ai parlé de ça, c'était un commentaire que j'ai trouvé pertinent à la séance par rapport... en fait, je ne veux pas aller dans le détail, mais un des commentaires était que si on faisait un taux pour le commercial, on se retrouvait avec des personnes qui... je suis un cas comme ça, mais il y en a d'autres également, où est-ce que en bout de ligne, on se retrouve avec
des entrepreneurs dans le style, je veux dire ça, mais sans se limiter à ça, massothérapeute, naturopathe, comptable, ou même des personnes qui travaillent de la maison. Donc des gens d'affaires que leur bureau, c'est comme une pièce dans leur maison. Donc on s'entend que ça, c'est différent d'un commerce, ou est-ce que c'est vraiment un commerce, ou est-ce qu'il n'y a personne qui couche là. C'est un commerce où est-ce que on se retrouve vraiment, il y a des heures d'ouverture puis de fermeture, puis les gens peuvent rentrer, sortir, ou que ou il y a de l'industriel. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le résidentiel à faire, je savais pas trop comment le nommer, pour faire une distinction entre ceux qui ont un petit commerce à la maison, comme mettons un massothérapeute qui reçoit des clients dans une pièce de sa maison. C'est une différence. Commercial, industriel, terrain agricole actif versus un terrain agricole inactif, parce qu'il y a des terrains agricoles qui sont exploités et il y a des terrains agricoles qui sont zonés agricoles, mais c'est une terre qui n'a pas été défrichée puis rien, donc elle est, moi je l'appelle inactive, là, mais il pourrait peut-être avoir un autre terme, qui fait en sorte qu'il y a une distinction entre les deux. Résidentiel de plus de 500 000. Pourquoi 500 000? Moi, pourquoi j'ai mis 500 000, c'est tout simplement parce qu'avec la SCHL, il y a un barème de 500 000. Donc, le financement est différent quand tu parles de 500 000 et plus. Donc, j'ai juste mis 500 000, mais ça peut être 300 000, 400 000, 500 000, 1 million, ça peut être n'importe quoi, là. C'est juste des exemples. Terrain protégé. Donc, il y a déjà des terrains qui sont protégés. Il y a des terrains avec volonté de protection. Ce que je veux dire, c'est que, mettons, quelqu'un qui a un très gros terrain, qui aimerait le protéger, mais qui ne veut pas nécessairement le donner et le mettre en protection, mais qui veut s'assurer que pendant son vivant ou pendant le temps qu'il est là, se retrouve avec une terre qui a une volonté de protection, qui ne va pas faire de construction, qui ne va rien faire, qui ne va pas vendre dans le but de convertir ou quoi que ce soit. Donc peut-être qu'il pourrait avoir un taux de taxation différent. Les terrains qui ont des servitudes, donc tu sais, l'Hydro-Québec, mettons, là, il y en a qui ont des lignes, il y en a qui ont un pipeline, gaz métro, donc peut-être qu'eux autres, on peut avoir une catégorie particulière face à eux. Puis il peut y avoir d'autres types de catégories. Puis je dis pas qu'il faut qu'on parte demain, pas demain, mais je veux dire en 2024, avec toutes ces catégories-là. C'est juste que peut-être qu'on pourrait dire, tout le résidentiel, 4 logements et moins, tout ce qui est construisible, non construisible, ou en fait, juste terrain vide, tout ce qui est commercial, industriel ensemble, agricole ensemble. On peut faire des distinctions, on peut regrouper certaines catégories pour faire en sorte qu'on se retrouve à, si je reviens ici, attendez, à ça, où est-ce qu'on peut dire, mettons là, les commerces, eux autres, là, je vais faire l'exemple ici, en ce moment, c'est un taux global de 0.0047. Bon, mais si on arrive avec un taux de, mettons, pour cette catégorie-là spécifique de, on va dire 53, mettons, on se retrouve avec, parce que le commerce a une catégorie de taxation spécifique, où est-ce que lui, sa taxation est de 0,053 au lieu de 0,0, je me rappelle plus, le 47, on se retrouve que, oui, son augmentation de sa valeur a seulement augmenté de 25%, mais il y a une augmentation du taux foncier, ce qui fait qu'il arrive à du 9%. Donc, plutôt que d'avoir une diminution de 7%, il y a une augmentation de 7%. Fait qu'à ce moment-là, il se retrouve techniquement avec un taux qu'on va dire est un petit peu plus convenable, si je peux dire, compte tenu de l'augmentation que tous les autres citoyens vivent. Mais là, vous voyez, là j'ai fait une modification du taux pour faire en sorte que les commerces soient à un taux normal, on va dire plus raisonnable d'augmentation face à ce qui se passe en ce moment. Mais à cause que lui est rendu à 9%, ben crème, ma maison est rendue avec une augmentation de 27%, il y en a d'autres 32%, 35%, 28%, fait que là ça fait en sorte que c'est énorme. Fait qu'on peut pas avoir seulement une catégorie puis faire en sorte que ça soit correct pour tout le monde. Puis même si on fait des catégories, ça veut pas dire que pour cette catégorie-là, ça va être parfait pour tout le monde. Mais si on peut se retrouver minimalement avec certaines catégories qui nous donnent la possibilité d'avoir un petit peu de manœuvre sur certaines catégories de terrain, à ce moment-là, on se retrouve minimalement avec quelque chose qui est beaucoup plus intéressant
et raisonnable pour l'ensemble de la population, autant de résidents secondaires, de commerce, d'industriels, d'agricoles et toutes les autres. Donc, on peut s'arranger pour être capable de faire quelque chose, puis ça ne demande pas grand-chose. Techniquement, et la question a été posée, qu'est-ce qui manquait pour que le conseil puisse mettre des catégories de taxation différentes? Et il y a été mentionné que la firme d'évaluateurs donne des codes particuliers, ce qui fait en sorte qu'il serait facile de mettre des catégories de taxation et d'englober différents types de codes pour être facilement capable de mettre plusieurs types d'immeubles ensemble et les catégoriser pour ensuite être capable d'avoir un taux spécifique pour chacune catégorie. Donc, techniquement, du point de vue technique, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. C'est seulement une volonté du conseil de le mettre en place. Alors, j'espère que ça va être pris en considération d'ici le mois prochain pour d'apporter une modification des catégories de taxation pour avoir une taxation qui est différente avec chaque personne. Donc, ceci étant dit, ça, c'est ce que je vois qui serait vraiment pertinent. Puis d'un côté, là, si on fait juste mettre les catégories puis qu'on commence à mettre les catégories, même si le taux est le même pour commencer, juste de dire qu'on a déjà mis en place dans les règles de la municipalité, dans les règlements de la municipalité, qu'on a commencé à faire des catégories, même si pour l'instant, pour commencer, pour simplifier, on dit qu'on donne un taux à tout le monde qui est le même, au moins le travail va avoir été une étape plus loin, qui va faire en sorte que pour 2025, on va pouvoir arriver avec un budget parce qu'on va avoir peut-être le temps de travailler tout ça pour en apporter des modifications selon les catégories qui pourraient être plus bénéfiques. Donc, là, la dernière partie de ma présentation, en réalité, je vais passer assez rapidement parce que la vidéo, finalement, a duré pas mal plus longtemps que je pensais. Ça pourrait être pertinent. J'ai l'impression que pour 2024, on n'est pas là. Okay? Pour 2024, on n'est pas là, mais pour 2025 et les années suivantes, je crois que ça serait pertinent que le conseil prépare un comparatif avec d'autres villages pour nous présenter ça lors des prochains budgets pour être capable de comparer, parce que veux pas, on aime ça comparer. Je vais le mettre ici. On aime ça comparer avec les autres villages, de savoir on est-tu plus haut, on est-tu plus bas. Tu sais, si on nous dit on a une augmentation de 12%, puis nous autres on trouve ça haut, puis que finalement on regarde tous les autres villages, puis ils sont tous à 15 puis 18%, c'est comme, finalement, on est correct. Mais d'un autre côté, si on a une augmentation de 12%, puis que tous les autres villages sont à 8%, ok, ouais, pourquoi 12%? Là, il faut creuser peut-être un peu plus loin. Donc, ça pourrait être pertinent qu'il y ait un travail qui soit fait par rapport à ça pour nous présenter un peu un comparatif des autres villages alentours. Ça ne doit pas être très compliqué pour être capable de voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis de nous donner un exemple. Et peut-être qu'on ne sera pas capable de savoir exactement les taux qu'eux autres vont voter pour la même année, mais on est capable de voir, bon, pour une même maison d'une telle valeur, c'est combien leur compte de taxes. Est-ce que pour une même valeur, à Stuclé, ça serait un compte de taxes de 3000 $, puis finalement, dans un autre village, ça serait 2000 $. Pourquoi il y a une différence de 1000 $? Puis le contraire peut être aussi vrai, là. Donc, d'avoir un comparatif de même pourrait être pertinent pour qu'on puisse, en tant que citoyen, être conscient de la réalité, puis de voir qu'est-ce qu'il y en est, puis de savoir, on est-tu bon ou pas? Est-ce qu'on peut s'améliorer ou pas? Est-ce qu'on, en se comparant, ça peut être bénéfique. Et dernier point que je voulais apporter, comment faire pour diminuer notre facture? C'est certain là, il est trop tard, on ne peut pas vraiment réfléchir à ça. Et ce qui est pertinent, c'est que là, on est chanceux, il y a des nouveaux comités qui ont été créés. Et ce comité-là, il y a des bénévoles qui vont prendre du temps pour réfléchir à certaines affaires. Et il va y avoir des choses qui vont vous être partagées. Personnellement, je fais partie du comité de plan stratégique. Donc, on a beaucoup de réflexions à avoir sur l'avenir de Stuclé Sud et où est-ce qu'on s'enligne. Mais ça pourrait être pertinent, pas juste dans ce comité-là, mais collectivement aussi de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer notre facture. Comme par exemple, si on réussit à rentabiliser minimalement le centre Saint-Matthews, ben plutôt qu'il coûte de l'argent à la municipalité, s'il est capable de s'autofinancer ou minimalement
avoir suffisamment de revenus pour faire en sorte que plutôt qu'on mette un montant X, mettons, je donne un exemple, un chiffre qui sort de nulle part, mais mettons qu'on donne 40 000 par année, mais ça, au lieu de donner 40 000, vu qu'il s'autogère, qu'il y a des activités qui font en sorte que là, il rajoute 20 000 de revenus, fait que nous, on se retrouve à payer moins cher, donc plutôt que de mettre 40, on met juste 20, notre compte global de taxation va diminuer. Même chose, comment on peut faire pour rentabiliser le garage? Comment on peut rentabiliser les autres terrains? Est-ce qu'il y a des activités et des choses qu'on peut faire? Comment on peut faire pour faire en sorte que tous les terrains vides, tantôt j'expliquais que je faisais une analyse du territoire et dans le Haut-Bourg, il y a techniquement, concrètement, plus de 120 terrains qui sont potentiellement construisibles. Ce qui veut dire qu'en ce moment, il y a des terrains qui sont là, mais que si on mettrait des maisons, puis là on s'entend, on va pas mettre 120 maisons du jour au lendemain, puis c'est pas nécessairement le but, mais tu sais, on est capable de se retrouver à avoir plus de propriété sur le terrain, à ce moment-là, plutôt que d'avoir une facture de quelques centaines de dollars face au terrain, on se retrouve avec une facture de plus de 2000 dollars. À ce moment-là, on a une différence, puis il n'y aura pas une grosse différence dans les charges, parce que le déneigeur, il passe quand même sa rue. Qu'il y ait une maison ou qu'il n'y en ait pas, il faut qu'il déblaye déjà. Même chose pour qu'il y ait un bac de recyclage de plus ou de moins, ça ne change rien. Le camion va passer pareil. Qu'il y ait l'incendie, la police, ça ne va pas changer ça. Tout est déjà là en soi. Donc, concrètement, on peut essayer de pousser pour faire qu'il y ait davantage de construction, pour faire en sorte que, globalement, vu que plus de construction, plus de valeur élevée, plus de citoyens qui payent des taxes, on est plus de personnes qui payent pour les mêmes choses, fait qu'on se retrouve en bout de ligne à faire diminuer notre facture. Donc, même s'il peut y avoir une augmentation de certains postes, globalement, on est plus à le payer, fait que vu qu'on est plus à le payer, à ce moment-là, notre facture diminue. Comme si vous êtes le même... Si vous êtes tout seul à la maison pour payer votre Internet, versus si vous êtes deux à la maison pour payer votre Internet, vous payez moins cher, individuellement. Donc, c'est la même chose. Si on est plus d'individus qui payent que des propriétés qui payent, on se retrouve à diminuer la facture. Alors, comment on peut diminuer notre facture? Il y aurait beaucoup de réflexions à avoir. Et ça pourrait être pertinent si vous avez des idées. C'est sûr qu'on ne pourra pas l'appliquer pour 2024, mais si vous avez des idées de comment on pourrait faire pour rentabiliser notre terrain, comment on pourrait faire pour diminuer notre facture, comment on pourrait faire pour améliorer les services sans nécessairement faire augmenter notre facture, qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous avez des idées, ça serait très pertinent de le mettre. Vous pouvez en parler en dessous de la vidéo aussi en commentaire, ça pourrait être intéressant, mais aussi impliquez-vous dans les différents comités, participez aux événements qu'il va y avoir potentiellement pour pouvoir partager votre vision, ou on peut en parler sur les réseaux sociaux aussi. Donc, il faudrait qu'on réfléchisse à tout ça. Donc, la vidéo finalement a été beaucoup plus longue que je pensais. J'espère que vous avez eu de l'information pertinente qui vous permet d'apporter de pouvoir comprendre ce qui se passe en ce moment dans la municipalité. Là, en ce moment, la vidéo, c'est moi qui l'ai faite avec mes réflexions personnelles. Je ne suis pas dans le conseil, je ne sais pas ce qui se passe dans le conseil. Alors, je n'ai pas de pouvoir, je n'ai pas... tout ce que je peux faire, c'est qu'en tant que citoyen, c'est d'aider d'autres citoyens à comprendre ce qui se passe, voir mon point de vue. Et d'un côté, si vous décidez de télécharger le document et de commencer à jouer avec, ça se peut qu'il y ait des erreurs aussi. Parce que je n'ai pas accès spécifiquement aux vraies données parce que je ne suis pas dans le conseil, je n'ai pas les informations. J'ai peut-être fait une erreur aussi dans les formules de calcul, donc l'erreur est humaine, je me suis trompé, puis si c'est le cas, si vous voyez une erreur, je vais pouvoir la modifier pour que ça soit modifié pour les autres personnes par la suite qui vont télécharger le document. Mais l'important, c'est d'avoir une réflexion pour minimalement 2024, mais de le réfléchir aussi pour 2025, parce qu'en 2025, il va falloir refaire le processus, et là, on va avoir probablement les mêmes problématiques en 2025. Alors, si on veut améliorer notre village, il faut améliorer les processus, réfléchir à comment on peut l'améliorer. Alors, pensons ensemble à des possibilités pour améliorer et à ce moment-là, faisons part de nos réflexions au conseil pour qu'ils puissent peut-être voir des choses qu'ils n'avaient pas vues, peut-être renforcer certains points.
peut-être faire en sorte que de juste faire connaître à nos conseillers notre vision des choses qui est peut-être différente de la leur. Et c'est correct d'une certaine façon, c'est juste qu'il faut qu'on l'apporte, il faut qu'on en parle. Donc, c'était l'objectif de cette vidéo-là. Alors, j'espère que ça va avoir été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Donc, en réalité, j'espère. À ce moment-ci, on ne sait pas c'est quand la date de la prochaine rencontre, la séance spéciale pour le budget, mais j'espère qu'on va être beaucoup plus de personnes. Alors, je fais aussi cette vidéo-là dans ce but-là, de faire en sorte qu'on se retrouve avec davantage de personnes à la prochaine séance pour poser nos questions et voir qu'est-ce que le conseil va avoir décidé. Alors, prenez le temps de vous mettre au courant des prochaines dates et de ce qui va se passer et de vous présenter. Alors, moi, je suis pas mal tout le temps aux séances du conseil. Si vous voulez venir me voir, profitez-en. Venez me voir aussi en même temps. On va pouvoir en parler, discuter en tant que citoyen et qu'est-ce qu'on voit qui peut être fait pour notre beau village. Alors, bonne journée et joyeux temps des fêtes à tous.